Aimables auditeurs de la chaîne Chomaï TV, nous voici aujourd'hui le 19 décembre 2025. L'année touche à sa fin. Et voilà, depuis hier, sur les réseaux sociaux, vous avez écouté un petit spot véhiculé que vous aurez une émission, votre émission hebdomadaire, qui est la découverte. Vous avez l'habitude de suivre votre humble serviteur, j'allais dire, Justel Emmanuel Kazadi Moussambaï, qui vous a amené une émission très riche, qu'on appelle École du leadership révolutionnaire. Cet enseignement très agréable à l'oreille, nous avons reçu des appels partout, surtout lorsqu'il avait commencé avec « J'écris, voilà pourquoi Jésus ». Ça a suscité beaucoup de débats. La deuxième fois, il vous a parlé du pouvoir de la langue. Ça peut vous donner la bénédiction, tout comme ça peut vous donner aussi la malédiction. Faites très attention avec votre langue. Il vous a montré le pouvoir de la langue. La langue crée des choses. Comme Dieu l'avait fait, il créait des choses avec la parole. C'est la langue. Quelqu'un peut être maudit avec la parole qui sort de sa bouche. Donc, faisons très attention. Le manager vous a parlé aussi de l'imagination, pouvoir de l'imagination. Comment vous amener ce qui est subjectif à l'objectif, surtout dans le monde réel. Quand vous rêvez, ou ce qui est dans les rêves, vous les amenez, ou quel type d'image que vous avez sur votre propre vie. Ce que vous rêvez dans le pouvoir imaginaire, surtout dans l'avenir. Et ce que vous avez déjà imaginé, comment les revenir dans le présent. C'est ça. Vous avez également le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. C'est pourquoi vous devez contrôler vos rêves, votre mental, ce que vous imaginez sur votre vie. Voilà, aujourd'hui, il vous amène un autre sujet très important. Est-il possible de croire encore que ça peut changer depuis que vous vous êtes bâti, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, à 11 jours de fin de l'année de 2025. Rien n'a changé. Voilà, c'est une émission que vous allez suivre tout à l'heure avec le manager Justin Emmanuel Kazadi Moussambaï, votre serviteur de tous les temps. Tout est possible à celui qui croit. École du leadership révolutionnaire. C'est sur Chomaï TV. Jour pour jour, l'année 2025 touche à sa fin. J'ai comme impression que chacun d'entre nous, comme moi aussi, depuis le 1er janvier 2025, nous nous étions tous fixés un objectif avec notre culture. C'est l'année de bonheur. Je te souhaite une année de prospérité, année de mariage, année de réussite, élévation, voyage. Donc toutes sortes de bonnes choses que nous nous sommes souhaités au début de cette année. Ce qui n'est pas mauvais. C'est ça, le vivre ensemble. Chacun d'entre nous, je suppose, a pris son temps de planifier ou de dresser quelque chose pour ce que l'année 2025 devait être pour lui. Il s'est dit, je suppose, parenthèse, qu'aujourd'hui le 1er, avant juin, ou peut-être avant mai, avril, mars, juillet, août, peut-être pour un célibataire, je vais me marier. Ou peut-être pour celui qui cherchait la dot, je vais totaliser l'argent des dots. Pour celui qui travaille, j'aurai une promotion. Je vais acheter une maison. Je vais faire voyager ma famille. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Ce qui est tout à fait normal. Mais au fil du temps, on s'est rencontrés
Petit à petit, le janvier termine, février entre, qu'il n'y a que 28 jours, mars, avril, mai, on se retrouve au milieu de l'année juin, sans que rien ne bouge. Une chose grave, on se retrouve déjà au mois de décembre et rien n'a changé sur notre propre vie. Voilà pourquoi une question m'arrive, un sujet que je devais partager avec vous. Est-il possible d'espérer encore ou de croire encore à ce que je m'étais fixé, ce que nous nous étions tous fixés, chacun dans son camp comme objectif? Est-ce que Dieu n'a pas exaucé à ma prière? Ou j'avais mal prié, j'avais mal planifié? C'est la faute de ma famille, mes péchés. Voilà. Donc je sais que la plupart d'entre nous se retrouvent pendant ce temps dans une période de questionnement. Pourquoi je m'étais dit ceci et ça n'a pas marché? Ce que je peux vous dire, c'est de continuer encore à croire que même à la dernière minute, tout est possible. Je vais vous donner une référence biblique dans ma qualité comme chrétien, qu'il y a une histoire, une anecdote qui nous raconte comment les disciples de Jésus, ils ont péché toute la nuit. Or, parmi eux, il n'y avait que des experts à la matière. Les Pierre, les Jean, les André, c'était des vrais pêcheurs. Malo Bimbisi, je ne parle pas des pêcheurs comme les gens qui pêchent, qui font le mal. Donc c'était des expérimentés. Ils ont appliqué toutes les techniques et toutes les méthodes pour vouloir avoir des poissons. Mais malheureusement, ils ont travaillé toute la nuit pour ne rien gagner. Mais quand le maître de la vie est arrivé, il dit, mais mes petits-enfants, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis en train de paraphraser. Ils disent, maître, nous avons pêché toute la nuit pour ne rien avoir, ne fût-ce qu'un petit poisson. Et le Christ lui dit, leur dit, écoutez, jetez les filets de l'autre bord. Il a fallu que le maître arrive pour leur montrer la direction où se trouvaient les poissons. Bien qu'ils étaient des experts dans la matière, mais ils n'ont pas pu atteindre ne fût-ce qu'un petit poisson. Et les disciples vont répondre, maître, sous votre ordre, par ta parole, nous allons jeter les filets de la direction où tu nous orientes. Et aussitôt jetés, ils ont manqué comment sortir les filets de la mer. Donc qu'est-ce que je vais dire de ces passages pour tous ceux qui l'ont toujours lu dans la Bible? Vous pouvez vous battre 365 jours pour ne rien voir. Peut-être vous avez appliqué les méthodes qui ne sont pas appropriées pour obtenir l'exaucement. Il suffit d'écouter la voix du Maître, qui est notre Seigneur. Il dit, jetez les filets de l'autre bord. Aussitôt jeté les filets, ils ont obtenu l'exaucement au-delà de ce qui les attendait. Mes chers compatriotes, mes chers abonnés, il est 19 décembre. Vous vous êtes battus, ça n'a pas marché. Je vous encourage encore de jeter les filets de l'autre bord. Quelles sont les techniques que vous avez mises en place qui ne vous ont rien apporté? Vous vous êtes battu pour l'exaucement, vous êtes battu pour le mariage. Oui. Mais si vous vous êtes battu pour le mariage, mais en vous, vous ne croyez pas que le mariage est possible. Parce que la dot qu'on vous a demandé est une dot colossale. Vous n'avez personne qui peut vous donner de l'argent. Vous n'avez pas de sponsor. Mais il y a un sponsor, c'est votre Père céleste, c'est Dieu. C'est le Père qui prend un Père responsable.
il peut vous donner au-delà de ce que vous attendez. Vous êtes à la recherche d'une promotion. Vous êtes à la recherche d'une maison, d'un voyage, de quelque chose de plus dans votre vie. Mais d'après vos techniques, ça n'a pas marché. Je vous conseille de remettre la cause à celui qui vous a créé. Dites-lui, tu ne m'as pas créé pour échouer, mais tu m'as créé pour réussir. Je suis ton enfant, je vais ça. Et tu le verras. Donc, les 11 jours qui nous restent, je vous demande de changer votre façon de voir, de percevoir et de concevoir. Je reprends. Pour ces 11 jours qui nous restent de l'année, je vous invite à changer votre façon de voir, de percevoir et de concevoir. Si tu marchais avec un regard inquiet, je te demande de relever ta tête. Si dans toute ta génération, il n'y a personne qui a déjà réussi, je te demande de te dire de maintenant que tu es la première personne qui inaugure le cycle de la réussite dans ta génération. Et une fois que tu te dis ça, tu vas appeler à l'existence ce qui ne s'est jamais existé dans toute une génération. Si tu percevais que l'échec de ton père, l'échec de ta mère, l'échec de tes frères, tu voyais, voilà, je suis le fils cadet, mon grand frère a échoué, celui qui suit mon grand frère a échoué, ma grande sœur, ça ne marche pas, mon père... donc moi, tu conclus, je ne ferai rien. De maintenant, je te demande de tourner ton cerveau, quitter le rang de pessimisme et entre au rang de l'optimisme. Et tu verras l'exaucement à ce que tu as tant attendu. Le courage, oui. La détermination, oui. Mais tout un problème de foi et de la conviction. Tu veux, tu le verras. Tu ne veux pas, tu ne le verras pas. Même si tu mettras toutes les batteries en marche. C'est le dernier virage, notre problématique. Et je te dis, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est plutôt vers le dernier virage que quelque chose de merveilleux commence. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre opère lorsque l'homme se sent épuisé. Lorsque tu n'as pas d'issue de secours, lorsque tu es fatigué de la vie, dis-toi, je ne suis pas venu sur cette terre comme un produit d'hasard. Je suis le fils de quelqu'un. Retourne vers ton Père. Et remets ta cause dans les mains du Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Et regarde à la nature, parle à la nature, sors-toi seul. Dis à la nature, je ne finirai pas cette année comme ça. Mes rêves vont se réaliser. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Voilà, je suis venu vous motiver et vous montrer que c'est encore possible. Ça va marcher. Soyez comme l'ouvrier de la dernière ère. L'ouvrier de la dernière ère, quand il est arrivé vers Jésus, il ne s'est pas dit, Seigneur, écoute, les autres ont commencé le boulot depuis 1h du matin, mais moi je viens vers 15h, c'est-à-dire que j'aurai du miette. Or, celui qui nous a créés, il paye chacun selon sa miséricorde et sa grâce. Soyons comme les ouvriers de la dernière ère. Espérons que notre Père nous donnera, selon nos attentes, et plus même ce que nous attendons. Que Dieu vous bénisse. Je profite de cette occasion pour souhaiter le meilleur revêt à tous mes abonnés, à toutes celles et tous ceux
qui nous ont suivis depuis toute une année. Nous avons reçu vos appels d'encouragement, de félicitations. Que le Seigneur continue encore à faire de meilleurs dans votre vie. Croyez, si nous autres n'avons pas cru, nous ne pouvons pas avoir le courage de vous en parler. Le Seigneur nous a créés pour qu'on soit une source de bénédiction pour les autres. Que ce que nous avons obtenu de lui, nous puissions les propager, les parler aux autres. Il est le Dieu des possibilités impossibles. Il appelle à l'impossible, il appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. Il est fort, ce Dieu-là. Meilleur vœu à ma très chère épouse, Madame Pascaline Beloukazadi. Meilleur vœu à mes parents, Monsieur Clément Moussambaï et Madame Missenga. Meilleur vœu de Noël et de Nouvel An à ma communauté, à mon père spirituel, Pasteur Cédric Boukassa, à mes parrains, Papa Bonheur, Maman Magui, à ma belle famille, Papa Étienne Kamoulinter, Maman Mado, Maman Monique, Cornélie, Madame Dorcas Sangana. Meilleur vœu à mon jeune frère Nathan Bala, à tous ces et toutes celles qui sont fidèles à mon caïma, Maître Oscar Boubiaï. Vous êtes si nombreux. Si je vais me mettre à vous souhaiter tous, je serai fatigué. Donc, je vous porte dans mon cœur. Je vous aime bien. Que l'année 2025 qui touche à sa fin, quel que soit tout ce qui nous est arrivé dans la vie, nous devons dire merci. Pour les scientifiques et pour les gens du développement personnel, il n'existe jamais de l'échec. L'échec n'existe jamais. Dans chaque échec, vous devez tirer une leçon. Vous devez tirer une leçon dans chaque échec. Dans toute chose qui vous arrive dans la vie, n'appelle jamais échec. La Bible nous dit, n'appelle pas échec comme le monde appelle échec. Appelle chaque échec, c'est une opportunité. Une opportunité qui t'amènera à changer, à tourner ton cerveau, à aller de l'avant. Si tu t'es battu, ça n'a pas marché, vois dans ce que tu as fait. Ne vilipende personne. Mais dis-toi, peut-être si ça n'a pas marché, voilà comment je m'étais comporté. Comment tu es chrétien, tu prétends la réussite, tu prétends l'élévation, tu prétends être stable financièrement, mais tu n'as jamais payé la dîme. Voilà un secret que je vais vous livrer. Le secret financier. Tu reçois, tu amasses beaucoup d'argent, mais tu ne payes jamais la dîme. Tu ne viens pas en aide aux pauvres. Mais aux autres, ça les konzo. Pour que vous soyez bon, que nous kobala. Aux autres, ça les konzo. Pour que vous soyez bon, au sombandako, au sombamutuka. Mais il y a un pauvre qui passe devant toi, que le Seigneur peut-être a fait passer pour voir ton cœur. Tu ne lui as jamais donné même un franc. Il y a quelqu'un qui manque les habits. Mais tu as pas mal d'habits. Tu es incapable de donner même une chemise. Sous prétexte que non, ce qu'on appelle ici l'amba nanga, que ne koti kanga na kindoki. Non. Sambela pona bilamba na yo, kabela nga mubola. Mutozangi elo kokolia, kabela ye. Voilà le secret de la réussite. Voilà le secret qui peut vous amener à l'élévation. Donc, essayons d'appliquer. Si vous avez fait tout ça, peut-être le Seigneur attend à ce que votre projet réussisse en 2026 ou en 2028. Et toi, tu t'es battu selon ton calcul humain pour 2025. Je te demande de prendre encore courage et de persévérer. Fais des aumônes, fais les gestes de bonne foi, fais les gestes de bonne volonté et tu appelleras vers toi la réussite et toute la bénédiction du monde entier. Que Dieu du ciel vous protège, qu'il vous garde. Et je projette que l'année 2026 qui commence soit une année où beaucoup de mes abonnés vont m'appeler pour dire que coach, merci, grâce à tes conseils, grâce à ton Dieu, et grâce à tout ce que tu nous as dit, voilà, notre vie est en train de changer. Que celui qui s'est battu depuis 2015 pour un tel sujet, que le Dieu du ciel puisse l'exaucer. Je salue mon père spirituel, Cédric, je salue mon père, voici l'homme, et toute ma grande famille, et tous ceux qui me suivent, que le Seigneur vous bénisse. Voilà mes vœux de bonheur, de prospérité, de la réussite, et mingi mingi, la détermination et le courage. Croyez en Dieu, croyez en la nature, croyez en vous, que tout est possible. Que tout est possible, que tu quitteras un jour la maison familiale. Tout
Tout est possible que tu achèteras une voiture. Tout est possible que tu te marieras. Tout est possible que tu auras une maison, un foyer stable. Tout est possible. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en toi-même. Ça va aller. Que Dieu vous bénisse. Diomaye TV, la chaîne de prédilection. Découverte et passion, c'est la vision de Camille Katumba. Toujours proche de vous, toujours à vos côtés. À deux sans motiver.